proskineo, qui est se prosterner face contre terre pour exprimer à Dieu que nous ne valons absolument rien sans lui. Et nous ne sommes rien sans lui. Alors, frères et sœurs, nous avons poursuivi notre enseignement et je ne reviendrai pas sur tout pour faire le rappel. Je crois que pour ceux qui n'ont pas suivi pourront se référer à notre page Facebook. Ils pourront donc avoir l'intégralité du dimanche dernier. Mais le dimanche dernier, nous nous sommes focalisés sur l'attention que nous devons faire. Nous devons faire attention à tous ceux-là qui pour le succès ou pour l'amour de l'argent, pour qui l'amour de l'argent ou le succès a plus d'importance qu'adorer Dieu. Et nous avons vu que ceux qui aiment de l'argent sans le savoir, ceux qui vouent un amour profond pour l'argent, au point même d'adorer l'argent, et sans le savoir, adorent le démon qui contrôle l'argent, que la Bible appelle mammon. Donc c'est un démon qui est chargé d'attirer les gens, à détourner les gens, à détourner le cœur de certaines personnes de Dieu pour les conduire vers l'amour profond de l'argent. Et on a vu que Mammon est le dieu de la richesse et de la cupidité. Donc tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment l'argent au point de se détourner de Dieu sans le vouloir, adorent un autre Dieu, adorent un esprit, adorent un démon appelé donc Mammon. Et la Bible nous dit selon Matthieu 6, 24, que nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer l'argent au point d'abandonner Dieu et dire qu'on aime Dieu. Soit on sert Dieu, soit on sert le Dieu, le démon de l'argent qui est Mammon. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'argent. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler pour avoir de l'argent. Bien au contraire, nous devons travailler. Car l'Église a besoin d'argent pour faire éclater la gloire de Dieu, le règne de Dieu sur la terre. L'Église a besoin d'argent pour organiser des évangélisations, des croisades. Mais entre servir Dieu, quand il est temps de servir Dieu, et se détourner du temps du service de Dieu pour continuer de chercher l'argent, là, il y a problème. Alors, frères et sœurs, bien-aimés, la Bible nous a dit que nous ne devons pas aimer le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit. Ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. C'est ce que le livre de 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17, selon français courant, nous dit. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je veux introduire le message de ce matin par une interrogation. Frères et sœurs, ou alors mon frère, ma soeur, sais-tu qui est Dieu pour toi? Et pourquoi dois-tu l'adorer même dans les pires épreuves? Sais-tu qui est Dieu pour toi? Et pourquoi dois-tu l'adorer même dans les pires épreuves? Si Dieu n'a pas épargné son Fils, son unique, au point de le livrer pour nous, au point de le livrer pour nous sauver, qui sommes-nous? Ou alors qui suis-je? Qui es-tu pour penser que tu es trop spécial pour ne pas être éprouvé? Qui suis-je pour avoir cette prétention de dire que je suis tellement spécial que je ne dois être éprouvé?
Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, comprenons que nous serons toujours soumis aux épreuves. Nul chrétien ne peut dire qu'il a mené sa vie chrétienne sans avoir été éprouvé un moment de sa vie. Frères et sœurs, sachons que la direction est plus importante que la vitesse. Car beaucoup vont très vite, mais nulle part. La direction est plus importante que la vitesse. Car beaucoup vont très vite, mais en vérité, nulle part. Je veux te dire qu'il est mieux d'avoir une direction dans l'épreuve. Il est mieux que Dieu t'oriente. Il est mieux que Dieu te rapproche de lui et qu'il te donne une orientation que de vouloir trop courir, aller plus vite. Mais en vérité, sans orientation, tu ne sauras pas où tu vas. Tu peux courir sans savoir où tu vas. Souvent, je le disais dans la formation de ce matin, souvent, nous prions et nous demandons à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sors-moi de cette situation. Seigneur, aide-moi. La situation est trop difficile. Mais nous oublions que très souvent, c'est Dieu lui-même qui nous met dans ces situations-là pour nous rapprocher de lui. Il y a des situations pour lesquelles tu n'auras pas besoin de prier. Parce que Dieu te veut. Dieu te soumet à une épreuve. Et c'est l'épreuve qui va te donner d'avoir un cœur d'adorateur. Beaucoup de chrétiens sont dans nos églises qui n'ont pas le temps d'adorer Dieu parce qu'ils sont trop débordés par le boulot. Ils sont trop débordés par les activités. Aucun temps d'adoration. Les gens ne marquent pas une halte pour consacrer leur vie à Dieu. Ne serait-ce qu'un petit moment pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans leur vie. On est occupé. On est tout en mouvement. On va ça et là. On court sans avoir une orientation. Dieu, souvent, met un thème à notre évolution, à notre succès, pour nous ramener à lui. Dieu met un thème à notre bénédiction, selon la terre, pour nous ramener à lui, frères et sœurs. Majoritairement, tous ceux qui ont été éprouvés dans la Bible ont fini par se rapprocher de Dieu par l'adoration. Si nous remarquons bien, tous ceux qui ont été éprouvés dans la Bible ont fini par se rapprocher de Dieu via l'adoration. Des fois, Dieu nous contraint à nous rapprocher de lui par des épreuves, pour la simple raison qu'il ne veut aucunement nous perdre. Beaucoup, aujourd'hui, se sont égarés parce que Dieu leur a ouvert une porte. Beaucoup n'ont plus de vie de prière. Plusieurs, aujourd'hui, se sont éloignés de Dieu parce que ça va, selon eux. Aujourd'hui, ils ont les moyens de leur politique. Ils ont des voitures, ils ont une belle maison, ils ont un bon travail. Donc, Dieu n'est plus au centre de leur vie. Frère, je viens te dire une chose. Si l'argent t'éloigne de Dieu et que tu n'as pas conscience de ce que tu es en danger, alors je t'annonce que tu n'es pas de Dieu. Parce que tous ceux qui sont de Dieu, Dieu finira par les ramener à lui. Dieu finira par te fermer les portes. Dieu finira par mettre un thème à tout ce qui te donnait de t'éloigner de lui. Et Dieu te ramènera à lui. Tous les élus de Dieu seront soumis à des épreuves. Que tu veuilles ou pas, c'est le plan de Dieu. Il n'y a personne dans la Bible, en dehors de Adam et Ève, qui ont tout eu sans épreuve, qui n'a été éprouvé. Et nous comprendrons toutes ces choses. Frère, l'adoration permet à Dieu de transformer nos cœurs. L'adoration nous rapproche de Dieu et nous transforme. L'adoration fait de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. L'adoration nous donne d'avoir accès aux pensées de Dieu pour nous. Dans l'adoration, Dieu produit une irradiation et qui fait rayonner nos vies
dans l'adoration. Quand tu adores Dieu, il y a une irradiation qui se déploie. Et tu vois que quelque chose vient changer ton histoire. Quelque chose vient changer ta vie. Tout bon adorateur, tous ceux qui sont proches de Dieu, quand on les voit, on les voit autrement. Je ne parle pas de moyens financiers, mais je parle de l'intimité. Un bon adorateur de Dieu ne se voit pas comme tout le monde peut le voir. L'adoration fait grandir l'amour de Dieu en nous. L'adoration nous donne d'affectionner plus les choses d'en haut et non celles de la terre. Lisons ensemble Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Colossiens 3, versets 1 à 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, frère. Si tu te dis chrétien et que tu es mort et né de nouveau, tu es passé par les eaux du baptême, tu as accepté d'être baptisé, qui est ta confession de foi en Dieu, en Jésus-Christ, la Bible te dit que si tu es vraiment chrétien, si tu es vraiment né de nouveau, si tu es ressuscité, cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de paix, à la droite de Dieu. Et la Bible nous dit en Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Recherchez premièrement, frère. Notre priorité, c'est de rechercher le royaume de Dieu. La terre passera. Les biens qui sont sur la terre passeront. Et la Bible nous le dit d'une manière très claire. Rien ne restera sur cette terre. Où nous vivrons éternellement, c'est dans le ciel. Raison pour laquelle la Bible dit que si nous sommes vraiment ressuscités en Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut. Notre priorité, c'est de rechercher les choses du ciel, car c'est là-bas que nous irons. Bien-aimés, autant que nous sommes ce matin, du jour le lendemain, quelqu'un peut partir. Dieu peut t'appeler à lui, mais quand Dieu t'appelle, où iras-tu? Si tu ne cherches pas la garantie des choses d'en haut, après ton séjour sur la terre, où vivras-tu? Dans tous les cas, la Bible nous présente deux endroits, l'enfer et le paradis. Pour nous qui sommes chrétiens, notre priorité, c'est le paradis, frère. Un jour, je le disais, je dis, je comprends pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas une gloire que les païens ont. Parce que ici, là, ce n'est pas chez nous. Tu ne peux pas être ivoirien et puis aller investir dans un pays étranger. Ce n'est pas chez toi. Le jour où on te chasse du pays, tu fais quoi? Le jour où on rapatrie tous les étrangers, tes biens resteront là-bas. N'est-ce pas? Mais si tu investis dans ton pays, tu sais qu'ici c'est ton pays. Quoi qu'on dise, tu es ivoirien, tu resteras ivoirien. C'est un peu ça. Nous sommes étrangers sur la terre, mais nous recherchons les choses. On peut avoir quelques biens, juste pour notre épanouissement, pendant notre séjour. Mais où nous devons plus investir, c'est là-bas. C'est pour la cause du ciel que nous devons plus nous investir dans l'adoration, nous rapprocher de Dieu. Parce que notre architecte, c'est Dieu. C'est lui qui construit pour nous. C'est comme quelqu'un qui est à l'étranger, qui a son frère ici, ou bien qui a son père, ou bien qui a quelqu'un en qui il fait confiance, à qui il envoie de l'argent pour investir. Le jour où il vient, il trouvera son bien. Et nous, la Bible nous dit de rechercher d'abord les choses d'en haut. Frère, tu te bats, tu luttes, tu es loin de Dieu. C'est pourquoi la voiture que tu auras, la grosse voiture que tu auras, quand tu mourras, on ne t'enterrera pas avec la voiture. Pendant que tu es encore dans le casier à la morgue, il y a quelqu'un qui la roule déjà. Il y a quelqu'un qui sera en train de la rouler. Hein? Les belles femmes que tu cherches, c'est pourquoi la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu meurt, parce que Job était galeux. Job était frappé d'un ulcère malin. Job ne faisait plus son affaire. Donc sa prière était que Job meure vite pour qu'elle aille trouver un autre homme. Pendant même la maladie de Job, certainement que déjà, elle avait déjà ses cartes en main. Bien-aimés, nous devons faire attention.
Arrêtons de nous omnibiler avec les choses de ce monde-là. Ce sont des choses qui sont passagères, frère. Regarde même le vêtement que tu avais à 2 ans, 3 ans. Tellement tu aimais ces vêtements, tu as dû investir autant d'argent. Mais aujourd'hui, tu ne le portes plus parce qu'il n'est plus à la mode. Nos soeurs qui aimaient porter les guides gros bas, aujourd'hui, vous ne portez plus gros bas. Vous portez maintenant les stretch, je ne sais pas comment ça s'appelle. Battu. Pourtant, vous avez mis autant d'argent dedans. Les choses passent, frère. La chaussure que tu aimais hier, aujourd'hui, elle ne te dit plus rien. Pourtant, tu as investi des centaines de milliers pour t'offrir cette chaussure-là. Mais aujourd'hui, elle ne t'intéresse pas. Tu la vois comme si c'était... Même à des moments, même tu as du mal même à la porter parce qu'elle ne te plaît plus. Les choses passent. Cherchons les choses du ciel. Cherchons les choses du ciel. Je ne te dis pas de ne pas t'habiller. Je ne te dis pas de ne pas bien te mettre. Je ne dis pas de ne pas te faire plaisir. Mais il ne faudrait pas que les choses de la terre soient une priorité pour toi. Au point d'oublier ton royaume. Alors, verset 3. Au verset 2, pardon. Verset 2. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous devons aimer les choses d'en haut. Chaque jour que tu te lèves, est-ce que tu te poses la question de savoir si aujourd'hui je meurs ou je vais? Bien aimé, tu peux sortir le matin et ne plus rentrer. Tu peux aller te coucher et ne plus te réveiller. Tu peux même en train de manger, le plat que tu aimes est tombé. Tu peux être dans un magasin en train d'essayer le guide que tu aimes et puis tu tombes. Tu peux être dans un supermarché, en train de faire tes empreintes, remplis ton chariot parce que ce samedi-là, tu as une virée et tu tombes. Frère, t'es une fois posé la question, si jamais Dieu m'appelait à lui, ou que Dieu me retirait son souffle de vie, où irais-je? Bien aimé, l'une des choses qui nous garantit ces choses-là, d'affectionner les choses de là-haut, c'est l'adoration. C'est pour cela qu'à des moments, Dieu ne permettra, à cause de son amour pour toi, et Dieu sachant que s'il continue de te bénir, il risque de te perdre, il va te fermer certaines portes. Tu ne comprendras pas. Tu pries, mais la chose n'arrive pas. Mais c'est parce que Dieu te veut dans une posture d'adorateur. Mon frère, regarde, aujourd'hui, il y a certaines personnes parmi nous qui sont assis là. Ce n'est pas en vain, c'est parce que tout est fermé. C'est parce que rien ne va que tu es assis, sinon en temps normal. En temps normal, frère. En temps normal, aujourd'hui là, tu étais en bordure de mer, avec le vent en poupe, un cigare à la main. Hein? À gauche, Woloso, à droite, Wohua. Alléluia. Frère, tu as vécu, tu as mangé la vie comme on le dit. Mais ça t'a conduit où? Aujourd'hui, te voilà. Même pour te faire plaisir avec un repas chez Adjoa, 500, tu as du mal. Hier, regarde comme tu vivais, c'est Dieu qui fait ça. Frère, tout ne vient pas du diable. Quand Dieu t'aime, il te brise. Quand Dieu t'aime, il te prive de certaines choses jusqu'à ce que tu aies un cœur d'adorateur. Et que en toi, la présence de Dieu soit manifeste. Alors, quand vient la gloire, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. Raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit, il est bon d'avoir la direction. Alléluia. Joseph, quand il était chez son père, quand Dieu lui révèle les songes, il dit, j'ai eu 2 songes. Il se glorifiait. Le petit Joseph devant ses frères. Au point où son père lui a dit, mais Joseph, une manière expressive que je pourrais qualifier d'orgueilleux. Son père lui disait, tu es trop orgueilleux. Et son père gardait ces choses pour lui. Mais quand Dieu l'a brisé, quand Dieu, sachant que Joseph allait être un homme élevé, il fallait que Joseph soit brisé. Dieu a envoyé Joseph dans le puits. Ses frères l'ont jeté dans le puits. Bien aimé, pour que Dieu puisse te briser, il va utiliser même tes frères. Tes frères vont te ramener à zéro. Ceux qui dépendaient de toi hier, Dieu va te briser pour que tu dépendes d'eux.
et tu entendras ce qu'ils te diront. Tu vas balayer leur salon. Tu vas te coucher au salon. Tant qu'ils ne dorment pas, tu ne dors pas. Tu mangeras le gratin du riz. Sors, tu vas voir, sors un peu. Et puis reviens. Tu sors bien rester à la maison. Parce que c'est que si tu sors, tu reviens, il n'y a plus rien à manger pour toi. Dieu va te briser. Et c'est ce que Dieu a fait à Joseph. Le petit Joseph avait un peu d'orgueil en lui. Dieu l'a fait mettre dans un puits par ses frères. Et ça n'a pas suffi. Ils ont comploté sa mort. Dieu a suscité un pour dire non, ne le tuons pas. Ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte, en esclavage. Pourtant, Dieu lui avait dit qu'il serait un homme élevé. Dieu te dira que tu seras un homme élevé, mais Dieu ne te dira jamais comment tu seras élevé. Alléluia. Donne-moi un bon amen que je parle. Frère, si tu n'as pas compris ces choses, les épreuves seront plus difficiles. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte, dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Mais quand il est rentré au palais, son langage a changé. Quand Pharaon lui a dit, j'ai eu 2 songes, il a dit, c'est Dieu qui va... Il a donné la gloire à Dieu. Désormais, Joseph a été un homme affranchi. Frère, quand on explique l'histoire de Joseph, on pense que c'est en 2 jours ça s'est passé. Non. Joseph est allé en Égypte à 17 ans. C'est à 30 ans qu'il est rentré au palais. 13 ans de preuve. 13 ans de preuve. 13 ans. Toi, tu as eu combien de temps de preuve? Plus ton cœur sera enflé, plus l'épreuve va durer. Ça a été la sanction du peuple d'Israël. Plus ils étaient incrédules, plus leur durée dans le désert a été longue. Cherchons les choses du ciel. Fléchis genoux. Recherche Dieu. Jour après jour. Aie une intimité avec Dieu. Oublie tes problèmes. C'est pour ça que tout à l'heure nous avons introduit le message par ne t'inquiète de rien. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire pour toi. Si quelqu'un te dit que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi, c'est un menteur. Parce que notre Dieu est puissant, il n'a pas d'égal. Il n'y a rien sur la terre que Dieu ne puisse faire. Recherche-le. Aie du temps. Aie un calendrier de prière, de ton intimité avec Dieu. Développe ce temps d'adoration. Même si tu te dis que tu n'as pas le temps, trouve un temps pour Dieu. Rapproche-toi de Dieu, approche-toi de Dieu, rapproche-toi de lui et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Aussi longtemps que tu auras un cœur d'adorateur, Dieu ne cessera de te lever. Mais si ton cœur s'éloigne de Dieu, l'épreuve sera longue et terrible. Alléluia. Salomon, dès qu'il prend le pouvoir, en reconnaissance à Dieu, va offrir des holocaustes à Dieu. La Bible nous dit qu'il a offert 1000 holocaustes à Dieu. Ce même jour, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, Salomon, dis-moi ce que tu veux et je te donnerai. Quand je médite bien, dans une autre compréhension, je vois que la parole de Dieu était une manière de prouver Salomon. Salomon a répondu juste. Salomon a dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple. Pour diriger ton peuple. La Bible dit que Dieu a aimé la réponse de Salomon. Mais quand Dieu a enrichi Salomon, Dieu dit, en plus de la sagesse et de l'intelligence, je te donne la richesse. Mais où la richesse a conduit Salomon? La richesse a détourné Salomon de Dieu. Salomon n'avait plus un cœur pour Dieu. Salomon s'est mis à taper toutes les go en ordre et en désordre. Dans tous les pays. Il a fini par avoir un ramassis de 1000 femmes à lui seul. 1000. Non, Salomon, il avait jeu de reins. 1000. Il n'a point d'égal. 1000 à lui seul. Mais ces 1000 femmes lui ont donné d'abandonner Dieu. Salomon adorait un démon, un esprit appelé le dieu Maloc. Un démon qu'on adorait avec du sang humain. Il s'est éloigné de Dieu.
Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que, à un moment donné, il s'est ressaisi. Et Salomon a écrit des livres de sagesse, de conseils. Notamment le livre des Proverbes, quelques psaumes, Ecclésiaste, par exemple. Et quand vous lisez ces livres, ce sont des livres pétris de conseils et de sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ramené à lui. Frère, je viens te dire une chose, ma soeur. Si c'est pour de l'argent que tu viens à l'église, alors détrompe-toi. Si c'est pour avoir la gloire de ce monde, alors détrompe-toi. Parce que Dieu, on ne l'adore pas pour la gloire. La gloire, c'est lui. Il nous a déjà bénis. Il nous a déjà bénis. Mais comment entrer en possession de nos bénédictions? C'est dans l'adoration. Qu'est-ce que tu cherches? Au point de ne pas adorer Dieu. Le petit travail que tu as t'empêche d'adorer Dieu. La petite activité que tu as t'empêche de venir l'adorer. Frère, Dieu te fermera la porte. Dieu te fermera la porte. Dieu te fermera parce qu'il t'aime. Il ne va pas te prouver parce qu'il ne t'aime pas. Il te prouvera parce qu'il t'aime. Il a mis son propre fils Jésus-Christ à l'épreuve. Jésus-Christ a été éprouvé sur la terre. Il a payé le prix pour que toi et moi soyons sauvés. Donc pour l'amour qu'il a pour toi, il ne permettra pas qu'une richesse ou un bien matériel sur la terre t'éloigne de lui. Si tu dois manger pain Godio du 1er au 31, tu mangeras. La constipation va te faire du bien. Juste à ce que tu comprennes. Et vous savez ce que ça fait, la constipation. Quand tu rentres, c'est comme si tu allais en maternité. Quelqu'un me comprend? Et ces choses-là doivent t'amener à adorer Dieu. Pendant que tu l'adores, quelque chose se passe dans ton ventre. Gloire à Dieu. Pasteur Brice, lisons le verset 3. On n'a pas encore fini le verset 2. Oui, finissons le verset 2. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Nous sommes morts et nos vies sont cachées en Christ. Hein? Avec Christ en Dieu. Donc si ta vie est cachée avec Christ en Dieu, que cherches-tu? Frère, j'aime m'habiller. J'aime sentir bon. Mais ces choses ne doivent pas prendre la place de Dieu dans mon cœur. Ces choses ne doivent pas prendre la place de Dieu dans mon cœur. Il y a eu des moments où, pour avoir une chaussure, c'était difficile. Mais si aujourd'hui Dieu t'en donne, que les chaussures ne viennent pas remplacer l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu peux passer, quand tu n'avais rien, le matin quand tu lèves, tu sais ce que tu dois porter. Même ce que tu dois porter dimanche prochain, tu sais. Et dimanche prochain, tu sais. Et l'autre dimanche, tu sais. Parce que ce sont les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais quand tu as tellement d'habits, regardez, vous qui avez beaucoup d'habits, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez vos placards et puis vous réfléchissez. On prend telle chose, on met. Ça ne va pas, on change. Parce que tu en as, Dieu t'a béni. Tu as passé 1 heure juste pour choisir un vêtement que tu dois porter juste pour une petite cérémonie de 30 minutes. Souvent tu passes 2 heures. Nos soeurs peuvent passer 2 heures sans compter le temps de maquillage. Mais Dieu n'a même pas 10 minutes d'adoration dans ta vie. Parce que tu as trop. Ça vient. Le temps arrive où tu n'auras plus rien. Une seule chaussure, une jupe paysanne et un haut. Tu laves, tu repasses, tu portes. Au point que les aisselles commenceront à changer de couleur. C'est en ce moment que tu sauras qu'il faut adorer Dieu. Quelqu'un dit un amen que je pousse. On passe des heures à choisir un vêtement parce que Dieu nous a trop bénis. Mais on n'a même pas 30 minutes pour adorer notre Dieu. On passe des heures à regarder la télévision parce qu'aujourd'hui Dieu t'a béni, tu as un écran. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est plus plasma, c'est quoi maintenant? LED. LED 4G ou bien 5G, 4K ou 5K. Tu regardes, 10K, tu regardes. Tu as même Internet sur la télévision. La technologie a avancé.
Tu croises tes pieds dans ton salon avec climatiseur. Tu ouvres tes Voumanou, ça souffle. Et tu regardes. Là, tu n'as plus d'odeur. Tu n'as plus d'odeur. Tu ouvres. Tu déploies. Parce que tu sens bon. Hier, quand tu étais à l'eau débat, il t'était difficile même de lever la main. Faisons attention. Lisons Psaume 84, versets 11 à 13. Psaume 84, versets 11 à 13. Psaume 84, versets 11 à 13. Mm-hmm. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Mieux vaut un jour dans tes parvis, frère, que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté, là où Dieu n'est pas. Je préfère avoir un jour enfermé dans la présence de Dieu. Qui peut le faire? Qui? Tu te lèves le matin et tu dis, aujourd'hui, je ne mets pas pied dehors, même au salon. Je m'enferme dans ma chambre et je parle avec mon Dieu. Je l'adore. Durant une semaine, tu as travaillé, du lundi au vendredi, tu es allé, tu es revenu. Pendant que d'autres ont connu les accidents, pendant que d'autres ont connu la mort, pendant que d'autres ont connu la maladie, d'autres ont été agressés comme notre soeur qui a rendu le témoin tout à l'heure. Mais toi, Dieu a veillé sur toi. Samedi matin, tu peux t'enfermer. Tu t'enfermes, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est ta journée. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Que d'aller dans les mariages, samedi c'est le jour du mariage, des cérémonies, aller manger, te ballonner le ventre et après venir empoisonner les gens. Bien, enferme-toi. Donne-moi un bon amen là que je te parle. Enferme-toi. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui je te consacre ma journée. Durant 5 jours, tu as veillé sur moi. J'ai servi des hommes. Je veux maintenant te consacrer ce jour. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants, aller rencontrer des gens qui n'ont aucune connaissance de Dieu, qui vont te prendre du temps, qui vont critiquer, qui vont calomnier, qui vont parler de tout et de rien. Ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, ils t'empoisonnent la vie, ils te mettent plein dans les oreilles. Et toi, tu prends plaisir à les écouter, alors que ton Dieu attend que tu lui donnes simplement du temps aussi. Du temps. Tu n'as pas de temps pour ton Dieu. Et tu veux qu'il t'élève. L'amour qu'il a pour toi va le contraindre à t'éprouver. L'amour qu'il a pour toi va te contraindre à l'épouser. Ma soeur, ton mari t'a quitté. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait plus. C'est parce que tu lui as donné la place de Dieu dans ton cœur. Dieu l'a repoussé. Maintenant tu pleures. Maintenant dis Seigneur, Seigneur. Non, ne dis pas Seigneur. Appelle-le. Dieu t'a donné de perdre le travail. C'est pas que tu étais nul. C'est parce que le travail a pris la place de Dieu dans ton cœur. Le travail t'a donné de l'argent qui te donnait d'aimer le monde que le royaume. Dieu a fermé la porte du travail. Tu es au chômage, ça fait combien d'années? Tu cherches Dieu, non? On est ensemble. C'est ensemble. On va le chercher. Aujourd'hui, tu cherches guérison. Hier, quand tu avais la santé, qu'est-ce que tu faisais? Tu avais les rondeurs. Tu te mettais dans les jupes plaquées. Tellement tu veux qu'on voit, tu as oublié toujours de porter plaqué, tu te fous. Et quand tu marches, comme les vagues, là, aujourd'hui, c'est où? Tout a dépéri. Malaria a dépéri ça. Jakwadjo a dépéri ça. Maintenant, tu ne portes plus jupe plaqué, tu portes boubou maintenant. Dieu va te prouver. Est-ce que je peux parler? Non, ton amen ne me plaît pas, parle bien. Alléluia.
Frère, la Bible dit, ne vous moquez pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Frère, adore Dieu. Même si tu es dans l'abondance, aie toujours du temps pour Dieu. Tant que tu n'as pas compris, Dieu t'enverra les épreuves. Et ce sont ces épreuves-là qui vont te conduire vers lui. Tu reviendras l'adorer parce que Dieu tient à l'adoration. Si Dieu a autour de lui 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges qui l'adorent, c'est parce qu'il était attaché à l'adoration. Il mérite l'adoration. Dieu ne veut pas te bénir et toi te fous de lui. Dieu ne veut pas te lever et toi te dis que tu n'as pas le temps pour Dieu. Même la nuit, pour prier, quelle posture prends-tu? Tu es couché et tu pries et le sommeil t'emporte dedans. Tu n'as aucune considération pour ton Dieu. Sauf peut-être que je suis fatigué. Tu refuses de te mettre en genoux devant le grand Dieu. C'est parce que tu as l'argent que tu ronfles. Il y a un sommeil d'abondance et puis il y a un sommeil de disette. Sommeil de disette là, c'est 2 heures par nuit. Tout le reste qui est éveillé. Le lendemain, tu ne sais pas ce que tu as mangé. Quand le coq chante, ton cœur bat. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Poursuivons. Verset 12. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, frère. Tu as un cœur d'adorateur. Tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Il ne refuse rien à ceux qui ont un cœur intègre, qui marchent dans l'intégrité. Quand tu as un cœur d'adorateur, un cœur humble, et que Dieu sait que sa bénédiction ne peut pas t'éloigner de lui, sa bénédiction ne peut pas remplir ton cœur, tout ce que tu lui demandes, il te donne. Parce qu'il sait qu'en te donnant, c'est pour que la gloire lui revienne. Tu m'as compris? Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, aie un cœur intègre, marche dans l'intégrité. Fais un planning. Dieu lui-même a dit qu'on mangera la sueur de notre front. Mais Dieu n'a pas dit que le travail vienne abîmer ta relation avec lui. Tu veux mettre le travail, tu veux donner toute la place à ton travail. Parce que tu dis que tu dois beaucoup travailler. Frère, que sert-il à un homme de gagner tous les biens de cette terre s'il perd son salut? À quoi ça sert? Donc Dieu t'aura béni inutilement. Dieu ne peut pas te bénir et voir son enfant aller en enfer. Par la bénédiction de Dieu, Dieu ne peut pas donner une bénédiction qui va te conduire dans le camp de l'ennemi. C'est comme un père qui décide de donner la clé de sa voiture à son enfant de 12 ans. Mais c'est pour le tuer. Quoique la voiture soit son héritage. Donc tant que tu n'as pas la maturité, Dieu ne peut pas te donner, ton père ne peut pas donner la clé de la voiture. Tant que tu n'as pas un permis et que tu ne conduis pas convenablement, un bon père consciencieux, sérieux, ne prendra pas la clé de sa voiture pour donner à son fils. C'est de le tuer. La Bible nous dit qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu es un enfant, tu resteras esclave. Dieu ne te donnera pas l'héritage. Quoi qu'il soit le maître de tout. Nous devons avoir des cœurs d'adorateurs. Aimons Dieu que l'argent. Aimons Dieu que le monde. Aimons Dieu que le bien. Travaille, mais garde toujours le temps de Dieu. Voyez ce que le diable fait? Le diable occupe aujourd'hui tellement les chrétiens. Et comme la plupart de ceux-là qui détiennent les entreprises, les DG, les propriétaires, les hommes d'affaires qui détiennent les entreprises ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous les chrétiens qui travaillez sous leur autorité, ils vont vous épuiser au maximum. Ils vont vous prendre du temps. Vous entrez au travail à 8 heures, même souvent à midi, vous ne descendez pas pour prendre votre pause. Vous travaillez jusqu'au soir. Et même vous allez même au-delà de l'heure convenue dans le contrat. Et quand vous entrez à la maison, vous êtes épuisé. Vous n'avez plus de force.
pour donner un temps à votre Dieu. À peine vous mangez, vous dormez. Et le lendemain, vous êtes obligé de vous lever, encore courir. Le diable prend de votre temps. Et en plus, il a mis en place son système de communication qui est Internet. Donc quand tu viens, que tu es à la maison, que tu te dis que le peu d'énergie que tu as, je vais adorer mon Dieu, tu es sur Facebook, tu es sur Instagram. Maintenant, il a créé les sous-groupes. C'est-à-dire que tu ne peux même pas chômer. Si Facebook ne te plaît pas, tu bascules sur Instagram. Si Instagram ne te plaît pas, tu vas sur TikTok. Si TikTok ne te plaît pas, tu vas sur autre chose. Et tu tournes. Maintenant, quand tu es trop fâché, tu allumes la télévision. Et dans la télévision, maintenant, il y a tout. Les homosexuels s'embrassent. Femme embrasse femme. Garçon embrasse garçon. Tu regardes quoi dedans? Et tu mets tes enfants autour de toi. Les enfants regardent. Et le diable est en train de travestir leurs pensées. Et demain, tu es surpris que ton enfant, ta fille embrasse une fille. Et que ton fils est dans les fesses d'un autre garçon. Récemment, j'ai vu une vidéo où deux enfants sont se mettre derrière entre des voitures. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Deux petits d'à peine 6 ans. Deux petits garçons qui s'embrassent. Où ils ont vu ça? À la télévision. Où ont-ils vu? Alors, je ne suis pas sûr que toi, tu sois en train d'embrasser ton frère dans votre maison pour que ton fils voit. Pendant que ta femme est là. Mais c'est parce qu'ils ont regardé la télévision et le diable travaille, frère. Le diable est en train de s'aimer l'homosexualité, le désordre dans la pensée des parents, dans la pensée des enfants. Et nous n'avons même pas conscience de conduire nos enfants dans le chemin de Dieu, apprendre nos enfants l'adoration, apprendre nos enfants à prier. Vous voyez nos voisins, même l'enfant il a 5 ans, on va lui apprendre à faire certaines choses. C'est obligatoire. Mais chez nous, non, nous les chrétiens, non, il faut laisser l'enfant, quand il va grandir, lui-même va... Après, il n'y a pas fait de dire quand il va grandir. C'est depuis le bas âge. Il faut qu'on a sémé l'amour de Dieu dans son cœur. Sinon, demain, il sera problème dans ta maison. L'un des péchés pour lequel Dieu a détruit l'humanité par le feu, c'est l'homosexualité. Aujourd'hui, des jeunes filles s'embrassent. Ça ne choque personne, quoi. C'est dit normal. Même dans les films, on voit les garçons s'embrasser. Non. Frère, comment est-ce qu'un homme normal, tu es barbu, tu vois ton ami barbu, poil aux fesses. Mais attends, ça c'est une dépravation. Frère, revenons à Dieu. Et il y a des pays qui soutiennent ça. C'est homologué. On a pris même des décrets pour que les mariages homosexuels soient célébrés. Et les gens acclament ça. Satan est à l'œuvre. La fin des temps est là. La fin des temps est là. Sinon, attends. Toi, tu es garçon. Tu allais t'enfermer avec ton ami garçon. Mais c'est coup de poing. C'est pas grave. D'où sors-tu, mon frère? D'où sors-tu? T'as vu me caresser? Quelle est la... Frère, imagine-toi ton ami garçon mettre sa main sur tes fesses. Quelle sensation tu vas recevoir? Ça donne la chair de poule. Ah! Mais le diable a infecté les mœurs au point que ton ami vient, il te cale la poitrine et puis tu vibres. Quelle contradiction. Quel paradoxe. Même à l'école, on a appris que deux aimants de même nature se repoussent. Aimant même se repousse. Toi tu es homme, vous vous attirez. Il y a problème. Il y a problème. Pasteur Brice, continuons. Verset 13. Oui, verset 13. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Éternel des armées, heureux l'homme
qui se confie à toi. Lisons Jacques 4, 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Oui. Adultères que vous êtes, Adultères que vous êtes. ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Tu Dieu. veux être ami du monde, mon frère. La Bible dit que tu te rends ennemi de Dieu. Tu veux trop aimer le monde, tu deviens ennemi de Dieu. C'est vrai, frère, c'est vrai. La Bible ne ment pas. Plus tu te rapproches du monde, plus tu t'éloignes de Dieu. Plus tu te rapproches du monde, plus les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Plus tu te rapproches du monde, plus tu deviens ennemi de Dieu. Plus tu te rapproches du monde, moins tu es proche de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Mais plus tu te rapproches de Dieu, tu deviens ennemi du monde. Parce que les choses du monde ne t'intéresseront plus. Un homme qui a une bonne vie de prière, qui a une bonne intimité avec Dieu, je ne dis pas qu'il ne peut pas aller sur Facebook, mais il y a des choses sur Facebook qu'il ne prendra pas le temps de regarder. Et puis il ne mettra pas du temps que toi tu mets sur Facebook. Un homme qui a une bonne vie, quand il va sur Facebook, soit c'est pour écouter les messages, soit c'est pour partager une pensée de Dieu. Ce n'est pas pour aller regarder l'actualité. C'est vrai, on doit s'informer. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas être sur Facebook, frère. Quelqu'un amasse ses milliards en tant que joueur. On parle de sa vie. Toi, tu passes tout ton temps en train de suivre son actualité. Non, il n'a pas signé ici. Il va signer ici. Il ne va pas signer dans tel club. Et puis toi, en quoi toi ça t'intéresse? Et tu vas prendre 1 heure de ton temps en train de suivre son actualité. Pendant qu'il ne te connaît même pas. Il ne t'apporte rien. Il ne sait même pas qui tu es. Mais toi, tu sais qui il est. Tu connais toute sa vie. Que de chercher Dieu. Tu prends 1 heure à train de chercher où Mbappé va signer son prochain contrat. C'est quoi tout ça? Et tu es dedans. Et tu es fier d'aller parler. Est-ce que tu sais que, mais Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Donne-moi un amen que je parle. Adultères que vous êtes, frères. Les premiers adultères, selon Dieu, ce sont ceux-là qui ont à la fois le monde et Dieu. Tu es seul qui a 2 gars, tu as adultère. Tu as Dieu et le monde. Dieu ton époux et le monde comme ton gars. Dieu dit tu es adultère. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment de toi-même tu t'en rendes compte que en tant que chrétien, tu dois avoir des limites pour les choses du monde. Tu dois circonscrire certaines choses. Dieu doit être vu dans ta vie. Combien de fois publies-tu les choses de Dieu sur ta page Facebook? Combien de fois? Mais regarde ce que tu publies. En contradiction avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, un homme ne peut expérimenter la grandeur et la puissance de Dieu s'il demeure dans la sphère du mensonge et de la duplicité. Un homme ne peut expérimenter la grandeur et la puissance de Dieu s'il demeure dans la sphère du mensonge et de la duplicité. Malheureusement, le mensonge et la duplicité ont prévalu sur la vérité dans la vie de certains chrétiens et qui ont fait d'eux, hélas, des adorateurs de Mammon. Frère, le diable te donnera de croire que c'est en travaillant bien plus qui t'enrichira et qui te donnera de réaliser tes plus beaux rêves. C'est un mensonge. Le diable va te donner de croire que c'est quand tu vas beaucoup travailler, tu vas à 6 heures, tu reviens la nuit, tu vois que tu as des opportunités. C'est en le faisant que tu vas réaliser tes plus beaux rêves. Je viens te dire que c'est du faux. C'est du faux. Car la Bible me dit que si tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. Et ce que tu reçois est du pain de douleur.
Et la même Bible me dit, dans le verset suivant, de Psaume 127, le verset 2, il dit que Dieu en donne ce que toi tu vas chercher tôt et que tu reviens tard, qui est le pain de douleur, il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Frère, pendant que tu te réveilles tôt pour aller chercher, pour aller, aller dans tes rendez-vous, moi je prends le temps d'adorer mon Dieu. Au petit matin, je dors un peu pour me reposer. Mais quand je me réveille, Dieu a déjà tout mis en place. Il dit, il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et ceux qui vont tôt, qui reviennent, le diable va te faire croire que non, va, travaille, vas-y. Oui, c'est bon de travailler. Mais mets Dieu devant. Ne sors jamais sans Dieu. Ne reviens jamais sans Dieu. Car il dit qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Avant que le monde ne soit, la Bible dit en Genèse chapitre 1 au verset 1a, au commencement, Dieu. Toute journée, tout commencement doit avoir Dieu comme dirigeant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Avec qui vas-tu? Avec qui sors-tu? Avec qui vas-tu? Sans Dieu, que peux-tu faire? On va te donner 10 rendez-vous. Tu vas échouer parce que Dieu ne t'accompagne pas. Mais un seul rendez-vous avec Dieu va te donner de faire ce que l'autre aurait pu faire avec ces 10 rendez-vous. Alléluia. Donc je disais que le diable te donnera de croire que c'est en travaillant bien plus qui t'enrichira, qui te donnera de réaliser tes plus beaux rêves. J'ai dit mensonge, mensonge, mensonge. C'est Dieu qui élève, ce n'est pas le diable. Le diable n'a rien à te donner. Le diable n'a rien à t'offrir. Lui-même il le dit. Il a dit à Jésus-Christ que si tu m'adores, je te donnerai ces choses parce qu'elles m'ont été données. Qui lui a donné? Il n'a rien. C'est un filou, un menteur notoire. Mais regardez ce que Dieu dit. 2 Samuel chapitre 2, verset 7 à 8. 2 Samuel chapitre 2, verset 7 à 8. 2 Samuel chapitre 2, verset 7 à 8. Que vos mains se fortifient. Non, pardon. 1 Samuel chapitre 2, pardon. 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 8. Désolé. 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 8. L'Éternel appauvrit. C'est l'Éternel qui fait quoi? Appauvrit. Qui appauvrit. Et c'est l'Éternel qui enrichit. Enrichit. Frère, donc si j'ai l'Éternel qui peut appauvrir et enrichir, à qui dois me fier? À qui dois-je me fier? Celui qui a le pouvoir, la capacité de m'enrichir ou de m'appauvrir. Pourquoi il va m'appauvrir? Il m'appauvrit parce que je suis loin de lui. Donc quand je cours, le diable me fait croire que c'est en travaillant dur. Au point même qu'il y a des chanteurs du monde qui travaillent dur, travaillent le matin, travaillent la nuit. Hein? C'est en cela que tu réussiras. Non, c'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui enrichit. Donc l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse. Il abaisse et il élève. Oui. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Frère, quelle que soit la boue dans laquelle tu es, Dieu peut te retirer. Quelle que soit la pauvreté dans laquelle tu es, Dieu peut te retirer. Bien-aimé, on a des témoignages des gens qui étaient très pauvres, que Dieu a retiré de la pauvreté pour leur donner une position. Souviens-toi hier où tu étais. Dans quelles conditions vivais-tu? Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux te dire que tu n'es pas riche, mais je viens te dire que tu es riche. Parce qu'il y a quelqu'un derrière toi qui t'envie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Frère, il y a quelqu'un derrière toi qui veut avoir ta place. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu ne peut pas te faire sauter du CP1 pour t'envoyer en terminale. Tu vas faire toutes les classes. Tu vas faire toutes les classes avec Dieu. Avec Dieu, c'est step by step, étape par étape. Actuellement, c'est tellement que tu es au CE1, tu as commencé à écrire les leçons. Mais il y en a qui sont au jardin, qui veulent écrire des leçons comme toi, qui ne savent pas lire.
Normalement, tu as un ventilateur qui te souffle. Mais il y en a qui ont un éventail, frère, qui ont mal au poignet. Tu as une clé de maison que tu accroches. Même si c'est une clé. Il y en a qui n'ont pas de clé. Il y en a qui sont des oiseaux migrants qui dorment où la nuit les trouve. Mais toi, tu as une adresse où tu vas reposer la tête. Frère, et il y a des gens qui ont de grandes maisons, mais qui ne dorment pas la nuit, qui dansent la nuit, qui dansent, qui attendent des bruits, qui ont peur. Il y en a qui laissent leur maison, qui vont dormir au cimetière. Frère, la richesse n'est pas fonction de la grande maison. La richesse d'un homme, c'est quand tu dors en paix. Tu dors et que la nuit dans ton sommeil, tu vois les anges monter, les anges descendre. Jacob s'est retrouvé quelque part. Il a mis un caillou, il dormait, il a vu les anges. Toi, tu dors dans un palais, tu as vu un ange. La paix de Dieu est ma richesse. La paix de Dieu est ma richesse. Frère, roule dans tes grosses voitures. Que je marche. Mais si j'ai la paix de Dieu, la paix que toi tu n'as pas, que moi j'ai, je suis heureux que toi. Si ton argent ne peut pas te rendre heureux, que tu es angoissé, tes milliards t'angoissent. Tu es angoissé par tes milliards. La voiture que tu conduis, tu as peur même de faire des accidents. Pendant que tu roules, tu vois des oiseaux noirs, bizarres. Alors que moi, quand je marche, je vois, frère, je suis heureux. Je suis heureux. Va manger à Cap Nord, à Cap Sud, à Cap Ouest, à Cap Est. Va manger à Carrefour. Va manger à Rond-Point. Ça, c'est ton affaire. Si moi, je mange mon garba et que je suis rassasié, je rote, je bénis mon Dieu, je suis heureux. Je suis heureux, frère. La bénédiction de Dieu, c'est celle-là qui enrichit et qui n'est point suivie de chagrin. Mais si toi tu as une bénédiction qui te traumatise, tu n'es pas béni. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Et c'est ce que Dieu a dit aux églises d'Asie mineure. Tu penses que tu es riche. Tu penses que tu as eu beaucoup d'argent. Mais Dieu dit, tu es malheureux, tu es nu et tu es aveugle. Bien-aimé, il y a des gens qui ont l'argent, la nuit, qui se cachent pour venir voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Un jour, j'ai reçu un homme politique. Là, lui, il venait que les nuits. Aujourd'hui, il a été nommé. Il n'a plus le temps. Quand ça chauffait sur lui, il venait. Quand il vient, il dit, mets-toi en genoux. C'était l'ami à Natacha. Quand il vient, il dit, mets-toi en genoux. Il le prenait, la nuit, il vient. Il dit à Natacha, il faut voir ton père. Il va prier pour moi. Parce que c'est trop compliqué. Quand il vient, il dit, mets-toi en genoux. Et puis on prend une photo pour garder. Il vient, il se met à genoux, il tape sa tête au nom de Jésus. Alléluia. Demandez à Natacha. Il ne dit pas son entraînement, il est ministre, c'est pas bon. Il vient, il met ton genou. Et puis il prend ma main et dit, pas au nom de Jésus. Alléluia. Frère, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Bien-aimé, si tu n'as pas Dieu, tu es malheureux. Si tu n'as pas Dieu, tu es malheureux. C'est pour ça que Dieu nous dit, n'aimons pas les choses de ce monde. Parce que si tu veux aimer les choses de ce monde, tu vas t'éloigner de Dieu. Laisse Dieu te lever. Quand Dieu te lève, tu restes idem. Tu restes égal à toi-même. C'est comme si rien n'a changé. Même quand Dieu te donne une voiture, pour la garer, pour que tout le monde voit même là, ça gêne. Tu es obligé d'aller garer peut-être la voiture, puis tu marches, tu viens doucement. Le jour où on te verra dans la voiture, ça sera pour la gloire de Dieu. Mais quand Dieu ne t'a pas béni, dès que tu as une voiture, il faut que toute l'église sache que tu es venu à l'église en voiture.
Même si on pourrait même ouvrir même la porte pour que tu gardes ta voiture même à côté de toi dans l'église, tu as garé. Juste pour qu'on voit que tu as une voiture. Rien qu'une voiture. Une voiture qui peut partir en fumée. D'une minute à une autre. Non, frère. Ayons le cœur pour Dieu. Les enjeux sont tellement grands. Le ciel, où nous allons vivre éternellement, est tellement précieux que, frère, que rien ne t'éloigne de Dieu. Je vous assure. C'est pour ça que je n'aime pas trop prêcher sur les bénédictions. Je te vois. C'est vrai, Dieu bénit. Mais je me dis que ce n'est pas ça le plus important. Parce que celui qui a connu Dieu comprendra que Dieu l'a déjà béni. Et que chaque chose a son temps, frère. Aujourd'hui, ça peut ne pas aller bénir Dieu. Comprends que Dieu est en train de te bâtir pour une position élevée. De sorte que quand l'argent vient, l'argent ne puisse pas te rendre orgueilleux. L'argent ne puisse pas te rendre autre chose que Dieu veut. Laisse Dieu te bâtir. Tu espères avoir un mari. Il ne faudrait pas que ta prière soit focus sur le mariage. Mais recherche les choses du royaume. De sorte que quand ton mari vient, qu'il se dise que j'ai une femme vertueuse. Car la Bible me dit, la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Louée. Mais toi, tu tournes toutes tes prières sur le mariage. Bien aimé, je suis désolé. Dans la Bible, je n'ai pas vu une femme qui a prié pour le mariage. Je n'ai pas vu une femme qui a fléchi genoux pour le mariage. C'est celle-là qui œuvre pour Dieu. Rebecca était où? Quand le mariage l'a trouvé chez elle. N'est-ce pas? Rebecca était où? Quand l'envoyé d'Abraham est arrivé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné, elle a valorisé les vertus de Dieu, la bonne éducation. Quand elle s'est fait distinguer, l'homme a dit, c'est la femme qu'il faut à mon Seigneur Isaac. Et Rebecca était mariée. C'est Dieu. Pendant que tu sais Dieu, ton mari va te voir. Pendant que tu as le cœur pour Dieu, ton mari va te retrouver. Frère, Adam dormait et puis Ève est venue le trouver. Quand il s'est réveillé, Adam qui cherchait femme, il regardait les lions, il voit que les lions ne sont pas comme lui. Et après il regarde cheval. Il dit cheval là même est comme ça. Moi je dis comme ça. Non, ça c'est pas pour moi. C'est lui-même qui a dit, il dit 7 fois. 7 fois. Quand on dit 7 fois, ça veut dire qu'il cherchait en vain. Mais quand Ève est venue et qu'il a vu Ève, c'est lui-même qui a dit on l'appellera femme. Il y a fille et puis il y a femme. Frère, ma soeur, c'est pas parce que tu as les rondeurs, c'est pas parce que tu as la poitrine, c'est pas parce que tu as une morphologie féminine que tu t'appelles femme, tu es fille. Parce que la femme, c'est elle qui entre dans le mariage. La fille, c'est elle qui est dehors. Sois une femme. Dieu dit, la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera honorée. Il n'a pas dit la fille. Il y a fille et puis il y a femme. Il faut avoir 50 ans. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es une fille. Tu ne mérites pas le mariage. Il faut avoir 60 ans. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas les valeurs de Dieu en toi. Tu es une fille. Tu n'es pas une femme. Dieu appelle femme celle-là en qui il a mis un dépôt. Lisez Proverbes, le livre de Proverbes 31, après le verset 10. Dieu a consacré pratiquement un chapitre entier pour la femme vertueuse. Donc, que de prier pour le mariage. Cherche Dieu. Dieu va t'envoyer l'homme. Parce qu'au moment où tu pries pour le mariage, il y a un homme aussi qui prie pour le mariage, qui veut que Dieu lui donne une femme vertueuse. Il est fatigué. Toutes les sœurs qu'il a rencontrées étaient des filles. Il cherche maintenant une femme. Et toi, pendant que tu sais Dieu, Dieu te met la connexion. C'est lui qui connecte. Toi, tu peux rencontrer un homme si Dieu ne le permet pas. Toi, tu peux. Tu peux. Tu peux. On va aller vers la fin pour ce jour. Alors, finissons. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands.
Il les fait asseoir avec les grands. Oui. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Il leur donne en partage un trône de gloire. Frère, souvenez-vous de Joseph. Joseph était où? Dans le puits. Joseph était où? Dans la prison. Dieu dit, il sort le fumier, l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands. Joseph était prisonnier. Mais quand Joseph est sorti de la prison, où s'est-il retrouvé? Avec le roi, dans le palais royal. Frère, tu peux être à Bamako-Té et puis un jour, ton nom va sortir à la présidence. Non, tu n'as pas compris. Bien-aimé, Joseph était en prison. Joseph était en prison. Quand le temps de Dieu a sonné, les chansons a dit, ah, je me souviens. Il y a un hébreu qui était en prison, qui pouvait interpréter, qui a interprété nos songes. Je vais te dire, à cause de toi, Dieu va embrouiller le président. Il ne dormira pas. Il va chercher des conseillers, il ne trouvera pas. Et quelqu'un nous a dit, oh, je connais une soeur, je connais un frère qui est à Makori, Sikoji. Oui, dans un studio, dans un entrée couché, qui n'a même pas de ventilateur, qui se souffle avec son cahier, le cahier de son enfant. On t'appellera, on te dira, le président a besoin de toi. Frère, Joseph ne pouvait pas imaginer que les choses allaient se passer. Dieu a dit qu'il allait le lever. Mais Joseph ne pouvait pas comprendre qu'il irait en Égypte. Et qu'en Égypte, dans un pays étranger, lui, hébreu, il va chez les Égyptiens. Et Dieu le lève. Frère, Dieu est capable de tout. Tu as un cœur pour Dieu. C'est pour ça que Dieu te mettra en prison. Dans la prison de Dieu, Dieu va te mettre en prison. Il va tout te prendre. Tout ce que tu as, il va t'arracher. Il va te dépouiller. Tu n'auras rien. Parce que hier, ce que tu avais, ce n'était pas de lui. C'est ce qui t'a rendu orgueilleux. Toute bénédiction de Dieu ne rend pas orgueilleux. Parce qu'il va préalablement te briser. Quand tu finis de te briser et que tu reçois, tu restes humble. Joseph avait ses frères qui lui ont fait mal. Et c'est lui qui pleurait. Dieu l'a trop travaillé. Sinon, en temps normal, toi, ton frère t'a fait mal. Et puis tu es premier ministre. Il y a longtemps qu'il a jeté en prison. Il y a longtemps qu'il a jeté en prison. Bien aimé, lisons rapidement l'histoire de Joseph. On va lire Genèse 41, versets 9 à 16 et 37 à 44. Vous allez comprendre. Genèse chapitre 41, versets 9 à 16 et plus tard 37 à 44. Alors le chef des Égyptiens prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Oui. Verset 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Attends un instant. Frère, quand j'ai lu l'histoire de Joseph, ce qui m'a marqué, vous savez c'est quoi? De toute l'aventure dans les épreuves, Joseph ne s'est jamais plaint. Ses frères l'ont jeté dans le puits, il ne s'est pas plaint. Il a été vendu aux Madianites, il ne s'est pas plaint. Les Madianites l'ont vendu à Potiphar, il ne s'est pas plaint. Même quand Madame Potiphar l'a accusé, Joseph ne s'est pas plaint. Si c'était toi, moi, je jure. Tu as cherché les témoins dans la maison. Joseph ne s'est pas plaint. Il a été jeté en prison. En prison, il ne s'est pas plaint. Voyez-vous, ne te plains pas dans les temps d'épreuve. Parce que quand tu murmures, tu fais quoi? Tu bâtis un mur autour de toi. Tu murmures, jusqu'à enfin tu te rends compte, tu as battu la muraille de Jéricho. Garde le calme. Espère en l'Éternel. Même quand c'est difficile, espère. Et Dieu. Non. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu dans les épreuves. Glorifie le nom de Dieu. Alors continuons. Au verset 12. Oui. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave des chefs des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée.
Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Pharaon fait quoi? Fit appeler Joseph. On lui a dit, il y a un hébreu qui peut interpréter tes songes. Pharaon a réuni tous ses magiciens, n'est-ce pas? Yes. Ils n'ont pas pu interpréter. Jamais. Dieu a codé le songe à cause de Joseph. Personne ne pouvait. Dieu a codé le songe. Aucun magicien ne pouvait interpréter. Depuis la prison, on envoie un cortège royal pour aller chercher un prisonnier, un étranger, un hébreu, qui n'a ni père, ni mère, ni cousin, ni ami, ni connaissance dans ce pays. Frère, dans les épreuves, Dieu va t'éloigner de tous ceux qui peuvent pourrir ta vie, tous ceux qui peuvent être une opposition à ta bénédiction. Dans les épreuves, Dieu va t'éloigner de ces personnes. Dieu va t'isoler. Tu seras seul comme la graine dans la terre, comme le noyau dans la terre. Tu seras seul comme dans ton cercueil sous le sol. Dieu va t'éloigner. Tous ceux qui pourrissent ta vie, vous savez qu'il y a des gens que Dieu éloigne de nos vies par sa volonté. Tu ne comprends pas. Et puis un matin, tu ne sens plus le besoin de t'attacher à la personne. Non, Dieu n'a plus besoin de la personne dans ta vie. La personne est venue pour un temps. Son temps est accompli. Dieu l'éloigne de toi. Joseph s'est retrouvé seul. Et alors, Pharaon va l'appeler. Et quand Dieu t'appelle de la prison, ton vêtement change. Ta coiffure change. Ta manière de parler change. Parce que là, tu vas rencontrer le roi. Hein? Il y a un peu de air qui rentre dans ton langage. Suivez mon regard. Allons-y. Il se rasa, Oui. changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Mhm. Pharaon dit à Joseph, Oui. j'ai eu un songe. J'ai eu un songe, oui. Personne ne peut l'expliquer. Personne, frère, là encore, je vais te dire une chose. Dieu a mis en chacun de nous un talent. Utilise ton talent. C'est par ton talent que Dieu va te bénir. Joseph, il avait le don de l'interprétation des songes. Et toi, Dieu t'a donné le don de chanter. Tu ne chantes pas, tu es assise. Tu es assis. Et tu cherches le mariage. Tu ne sais pas qu'un jour, pendant que tu seras en train de chanter, Dieu va attirer un homme qui sera assis. Au son de ta voix, quelque chose va se produire dans son cœur. Dieu t'a donné d'être hôtesse en faisant installer l'homme avec délicatesse. Frère, le gars va dire, yeah! Je n'ai jamais vu une femme qui aime Dieu comme ça. Dans sa manière de servir, dans sa gestuelle, on voit Dieu. Il dit, c'est là, c'est l'âme qu'il me faut. Tu es au protocole dans ta manière de servir. L'homme peut être assis. Aujourd'hui, il y a des frères qui nous visitent. Il peut te dire non. Ou bien la soeur te regarde, non. Il est élégant, regarde comme il est. Mais Baï porte à pied, on dirait un vagabond. Comment? Heureusement que Audrey t'a déjà vu. Sinon, comment Audrey pouvait te voir? Ce que Dieu te donne de faire dans sa maison, fais-le. Si tu dois prêcher, prêche bien. Si tu dois chanter, chante bien. Si tu dois faire asseoir les gens, fais-les asseoir bien. Avec le cœur, fais-le pour Dieu et non pour un homme. Dieu te récompensera parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Il connaît nos besoins, frère. Quand tu sais Dieu avec amour, Dieu t'élève. Chacun de nous a un talent. Dieu nous a dotés de dons et de talents. Utilisons-les. Ça va nous ouvrir des portes. Si Joseph n'avait pas interprété les songes du panetier et des chansons, il allait rester en prison à vie. Qui allait le délivrer? Potiphar, chef d'état-major de Pharaon, t'a mis en prison. Qui va parler? Hein? Imaginez-vous un général de l'armée ici, toi tu jettes en prison. Tu as parlé à qui? À qui? À qui? Tu allais voir un commissaire et dire, mon frère, ça vient de là-haut, c'est trop gros pour moi. Tu allais voir un colonel, c'est général, pardon. Et puis c'est lui-même qui est proche du président. Ça là, c'est le bras droit du président, pardon. Tu as dit quoi? Tu as mouru en prison. Si Dieu t'a fait grâce et qu'il vient te donner un cocotat, tu sors. Allons-y. Pharaon dit à Joseph,
j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répondit à Joseph Pharaon répondit à Pharaon en disant, ce ce n'est n'est pas pas moi. moi. Hier, il disait j'ai. Vous voyez, non? Quand vous lisez en Genèse 37, il disait à ses frères, j'ai eu. Maintenant, là, il dit, c'est pas moi. Dieu est rentré dans ses côtes, il a vu. Dieu l'a formaté. Maintenant, tout, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Lisons le verset 37 à 44. Verset 37. Oui. Ces paroles plurent à Pharaon. Ces paroles plurent. Tellement Dieu, vous savez, quand vous mettez Dieu devant, Dieu lui-même là, il vient parfaire les choses. Hein? Quand tu dois servir Dieu, que tu mets Dieu devant, il parfait les choses. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi qui parle. Ce n'est plus toi qui interprète. Ce n'est plus toi qui lit. Ce n'est plus toi qui fais asseoir. Mais c'est Jésus-Christ qui est en toi qui le fait. Il t'utilise pour le faire. Comme on pourrait le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Dès lors Jésus-Christ vit en moi, tout ce que je fais dépend de lui. C'est lui qui conduit tout. Joseph dit, ce n'est pas moi. Tellement il a parlé, Pharaon dit, ces paroles me plaisent. Et à tous ses serviteurs. Oui. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Uh-huh. trouverons-nous un homme comme celui-ci? Trouverons-nous, frère, on peut trouver un batteur comme celui-ci? Non. On peut trouver une hôtesse comme celle-ci. On peut trouver un protocole comme celui-ci. On peut trouver un chantre comme celle-ci. C'est de ça qu'il est question, frère. On peut trouver un chrétien fidèle comme celle-ci. Demain tu es là. Après demain tu n'es pas là. Après demain tu es là. Mais tu ne sais pas quand est-ce que l'ange va te visiter. Si Joseph n'avait pas été à son poste et qu'il se promenait, les gens seront venus. On ne l'aurait pas vu. Il a perdu. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. En toi est-ce qu'on voit l'Esprit de Dieu? En toi est-ce qu'on voit l'Esprit de Dieu? Regarde, tu es vide. Tu viens à l'église même, tu es vide. Tu es tellement vide que tu dors. Tu dors. C'est qu'il n'y a pas de connexion entre l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu qui est dans l'atmosphère de la salle. Au point que tu dors. Tu es refroidi. Tu ne peux pas avoir sommeil dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Toi, tu parles devant Ouattara et puis dormir. Tu es dans la présence, il parle et puis tu piques. Il y a longtemps, on t'a jeté dehors. À moins que tu te rends compte, tu es dans les bras de commando. Malou, tu peux être dans la présence de Dieu dormir. Non. Alors ne dors pas. On peut trouver quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Oui, si, c'est possible. Et je crois que l'Esprit de Dieu est en toi. Je crois que l'Esprit de Dieu est en toi. Et que Dieu te distinguera. Frère, les gens vont se lever. Mais autant marqué par Dieu, on reconnaîtra en toi un esprit supérieur. Et la place qui doit te revenir, on te la donnera. Frère, ce n'est pas une question de palabres. Faites ce que vous avez à faire. Mais quand le temps de Dieu va sonner, on me sortira de mon trou. Le petit bureau que vous m'avez mis, vous me donnerez ma place qui me revient de droit. On reconnaîtra que l'Esprit de Dieu est en moi et que si je ne suis pas dans cette société, la société s'écroule. Reçois bien. Qui a reçu cela? Dorothée, ne dors plus. Sois connecté. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'ange va venir. Un matin, tu seras en train de dormir, quand tu te réveilles, nous tous nous sommes partis. Tu vas voir nos vêtements, nos chaussures, tu as fui. Reste debout. Restez éveillé. Car vous ne savez pas le moment où le Seigneur doit arriver. N'est-ce pas? Soyez vigilants et priez. Soyez vigilants. Ayez l'esprit en vous. Soyez éveillés. Servez Dieu. Oh, cette histoire de Joseph me plaît trop. Vas-y, on va finir avec. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Donne-moi le curriculum vitae de Joseph. Il n'a pas fait jardin. Jamais. Il n'a pas fait première section. Non.
Il n'a pas fait moyenne section. Non, Il non, n'a pas non. fait grande section. Tchè. Il n'a pas été à l'école. Non, non. Il n'a pas fait CPR. Rien de tout ça. Il était un berger. Berger. Il surveillait mouton. Mouton. Et puis papato dans la maison de son papa. Tout ce que ses frères font, il va dire à son papa. Avec Nzassa. C'est pour ça que son papa lui a donné sa tenue Nzassa. bigarrée, Nzassa. Et on lui dit, il est plus intelligent que les gens qui sont allés à l'école de l'interprétation des songes. C'est pas Jésus qui fait ça. Dieu s'en fout de ton diplôme. Dieu s'en fout de ta position. Dieu s'en fout de ton niveau scolaire. Il s'en fout de ton niveau social. Quand il veut faire quelque chose avec toi, il ne regardera pas ce que toi tu as obtenu, mais ce qu'il a mis en toi est l'esprit supérieur. Est l'esprit supérieur. Est l'esprit supérieur. Est l'esprit supérieur. Frère, si tu veux, va voir ton PhD, ton PHF ou ton PHW, je ne sais pas. Mais Joseph, il est venu à odeur de mouton. Pharaon dit changez-le. On a changé Joseph. On a rasé sa tête. Et puis Pharaon voit en lui l'esprit supérieur. Il dit il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc, dans tout Égypte, il n'y a personne. Il n'y a personne. Regarde bien dans ta société, il n'y aura personne. Regarde bien dans ton environnement, il n'y aura personne. Regarde dans ton département, il n'y aura personne. Quel que soit ce que tu fais, Dieu va multiplier la connaissance en toi. Dieu va multiplier la sagesse. Quand tu vas parler, c'est ce que tu dis qui sera oui et amen. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Hein? Donne-moi un amen bien, mon frère. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Il n'y a aucune connaissance qui soit au-delà de celle de Dieu. C'est pour ça que je te dis, si tu n'es pas là à l'école, bénis Dieu, Dieu sait pourquoi. Joseph n'est pas là à l'école. Joseph n'est pas là à l'école. David surveillait les moutons. Il est devenu roi. Joseph surveillait les moutons aussi. Son père l'a envoyé de temps en temps pour aller voir ce que ses frères faisaient. Pour venir faire le rapport. Il s'est retrouvé en Égypte. Alors, tu as quel problème? Tu as quel problème? Ça n'a pas été de toi, ça a commencé. Ça n'a pas été de toi, ça a commencé. Et tu veux limiter Dieu. Tu veux limiter Dieu. Hein? Tu veux limiter Dieu. La forme que Dieu t'a donnée, garde-la. C'est ce que Dieu, ton mari, aime. Il ne faut pas aller faire chirurgie esthétique. On va te mettre des ballons dans les fesses. Faut pas aller faire lavement avec une magie. Ça va te détruire les organes. Tu allais acheter pommade pour faire enfler ta poitrine. C'est pourquoi ton mari aime ça. Laisse ça. Ce que l'homme de qui tu es sorti, c'est ce qu'il aime. Parce que c'est de lui que tu as pris. Quand il va venir, tout ce qu'il va voir sur toi, il va t'aimer. Tu vois bien, laisse tes yeux. Il ne faut pas l'acheter les verres machétiques pour t'abîmer les yeux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as porté une lunette, tu as appuyé, c'est quand attraper ton nez. Laisse tout ça. Si tu as des problèmes de Dieu, porte les verres. Comme moi. Si tu n'as pas de problème de Dieu, aujourd'hui c'est devenu une tendance. Nos jeunes sœurs, tout le monde porte les verres. Allons-y. Verset 40. On laisse ça et appuie un peu. Continuons. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Je t'établis, un étranger. On lui dit, je t'établis sur ma maison. Et tout ton peuple obéira à tes ordres. Quel privilège. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu es grand. Tu es grand. De nulle part, tu m'as sorti. De nulle part, tu as sorti Joseph. De la prison, de la boue. Du fumier. Tu as sorti Joseph et tu l'as établi sur un grand royaume. À leur époque, l'Égypte était un pays puissant. Comme aujourd'hui la Russie ou les États-Unis. L'Égypte dominait. Pharaon dominait de main de fer. Et c'est Joseph l'Hébreu qu'on établit comme premier ministre. Et Pharaon va dire quoi encore?
Le Le trône trône seul m'élèvera m'élèvera au-dessus de toi. Ça veut dire que Pharaon lui a donné l'exécutif du pouvoir. Et Pharaon lui a dit, il n'y a que mon siège qui fera la différence. Sinon, je te donne toute la gestion du pays. Ce que tu veux, fais-en. La preuve, quand il y a eu la famine, Joseph a fait venir tous ses parents. Pharaon lui a donné même une localité, dit, ils n'ont qu'à habiter là-bas. On a mis Joseph sur un cheval. Tous les Hébreux se sont prosternés. Et ce qui m'a réjoui, les Égyptiens se sont prosternés. Ce qui m'a réjoui, j'étais là, je regardais Joseph. Non, je suis sérieux. J'étais là, je regardais Joseph. Écoutez bien, je regardais Joseph. Et puis je voyais Dieu. Et ce qui m'a réjoui, c'est que j'ai vu Potiphar. Potiphar aussi qui est venu appeler Joseph patron. Mais Potiphar dit, hey, pardon, ne me mets pas en prison, je t'ai fait mal. Joseph a dit, non, vous m'avez fait du bien. Il est devenu le patron de Potiphar. Jésus a dit à quelqu'un, celui qui t'appelle directeur, sera ton employé. Alléluia. Tu ne m'as pas bien compris, tu ne m'as pas bien compris, tu ne m'as pas bien compris. Tu ne m'as pas bien compris, frère. Tu ne m'as pas bien compris. Celui que tu appelles patron aujourd'hui, t'appellera patron demain. Celui-là que tu appelles patron, celui qui te vilipende, qui te maltraite, bénis Dieu parce qu'il est en train de te former. Bénis Dieu parce que Dieu l'utilise pour que demain tu sois élevé. Demain, il fléchira à genoux. Demain, il t'honorera. Frère, c'est ainsi que Aman a honoré Mardochée. Aman a honoré Mardochée. Je vois quelqu'un que Dieu va honorer. Je vois quelqu'un que Dieu va honorer. Alléluia. Finissons le test. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il a ôté son anneau pour dire à Joseph, désormais tout pouvoir t'a été donné. Parce que le pouvoir qu'on donne à un roi, c'était l'anneau, le siège et la couronne. Il a enlevé son anneau. Il dit, tiens, je te donne le bâton de commandement. Dirige le pays comme tu veux. Dirige le pays comme tu veux. Et regarde, quand Dieu va commencer à s'élever, il va te revêtir. Il va te revêtir. Il va te revêtir. Yes. Le chiffre 2 était le chiffre de Joseph. Ils sont deux, de même père, même mère. Il a eu 2 songes, lui et son frère Benjamin. Il a eu 2 songes quand il était chez son papa. Il est venu, il a fait 2 fois la prison, dans le puits et en Égypte. Quand il est venu dans la maison de Potiphar, dans la prison, il a interprété 2 songes, du panetier et de l'échanson. Chez Pharaon, il a interprété 2 songes et il a été revêtu 2 fois en prison. On lui a donné un premier vêtement. Et dans le palais, il a eu encore un vêtement. Frère! Bien-aimé, tu as un chiffre qui est attaché à ta vie. Je ne dis pas d'être numérologue. Mais il y a une révélation dans les chiffres. Continuons, on va finir. Il le revêtit d'habits de fin lin. Voilà, on l'a revêtu. Alors, en prison, il a enlevé l'habit de prisonnier. On lui a donné un vêtement pour entrer dans le palais. Et quand il entre dans le palais, Dieu maintenant l'approuve. Dieu va te revêtir, frère. Dieu va revêtir quelqu'un. Dieu va te revêtir. Dieu va te revêtir. Oui. Et lui mit un collier d'or au cou. Verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui. Il le fit monter quoi? Sur le char qui suivait le sien. Le sien. C'est que Pharaon est devant, Joseph est derrière. Où est Potiphar? À terre. Il court. Il court. Joseph est devenu son patron. Celui-là qui était son maître hier est devenu son patron. Pharaon, le soldat, court auprès du char de Joseph. Et puis Joseph dit, de Potiphar. Joseph dit, c'est moi. Jésus est Seigneur. Égyptiens, mettez-vous, prosternez-vous. C'est Jésus qui passe.
il règne de majesté en majesté. Bien aimé, je vois quelqu'un célébrer dans son entreprise. Je vois quelqu'un célébrer. Je vois quelqu'un célébrer. Je vois quelqu'un célébrer. Je vois quelqu'un être célébré. Pasteur Brice, finissons. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. À genoux. Dieu. Joseph, tu as percé même. Tu as percé. Hein? Étranger. C'est comme toi. Tu vas en prison aux États-Unis et puis on te nomme à la Maison Blanche. Et les Américains se mettent en genoux. Ou bien tu vas chez Poutine. En ce moment, c'est lui l'homme fort. Et puis les Russes, les Ukrainiens, tout le monde se met en genoux, à genoux devant toi. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 44. Il dit encore à Joseph. C'est pas encore fini, hein? Yes. Non, Joseph a épaté Pharaon. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et toi. Et toi. Et sans toi, personne ne lèvera ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Non, c'est bon. Dimanche prochain, on continue. C'est bon. Frère, Dieu est trop puissant. Il a dit, le conseil de ton entreprise viendra. Ta directrice ou ton directeur viendra devant le peuple, devant tes collègues. Ils vont prendre ce décret qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui décide. Quand il est tenu, tout le monde a sa pochette en main. Quand il touche, tout le monde met la main en bas. Frère, tu seras un homme puissant parce que tu as l'Esprit de Dieu. Ton amen ne me plaît pas. Il dit tu seras un homme puissant parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce qu'ici il y a quelqu'un qui peut être puissant à cause de l'Esprit de Dieu en lui? Frère, oh, ici vous m'avez découragé. Je viens ici. Est-ce qu'il y a un homme, une femme que Dieu peut élever puissamment au nom de Jésus? Non, ici vous m'avez découragé. Je viens ici. Je vais déclarer. Est-ce qu'il y a un puissant ici?